Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Je vous reprends après une très grosse grasse matinée puisqu'il est 13h58 et je suis levée depuis 13h à peu près, quelque chose comme ça. Donc voilà, même un peu plus je crois. Bref, je viens donc de me lever, je me suis habillée rapidement comme je me suis habillée hier honnêtement, puisque aujourd'hui on va faire pas mal de petites choses pour reset en fait avant de partir. Donc c'est un peu le programme de la journée. Aujourd'hui il va vraiment falloir que je m'y tienne parce que je ferai clairement pas ça demain matin à 8h. Donc voilà, mais d'abord évidemment ouverture de calendrier de l'Avent. Donc le numéro 12, à savoir que hier j'ai déjà fait l'ouverture du 13 et du 14 parce que je savais que demain matin j'aurais pas le temps de le faire, et dimanche bah du coup j'amène pas mes calendriers, donc je vous ai déjà fait les rushs hier que je vous inclurai dans les prochains vlogs, comme ça vous aurez quand même les calendriers de l'Avent même si je suis pas à la maison. Bref, 12, c'est bon, j'ai le numéro 12, il était là, franchement j'ai galéré à le trouver. Hop, on ouvre et c'est évidemment un petit Kinder Chocolat, on a l'habitude. Ça, je vais me le gober en 2-2. Franchement, ils sont très bons, donc je suis très contente. Et on va évidemment faire le calendrier de l'Avent Magic Stick Stationery. Et évidemment, toujours avec mon cutter de chantier. Donc voilà, je change pas une équipe qui gagne. Ça, je me demande vraiment ce que ça peut être parce que c'est un peu dur. Et en transparent, je sais pas si vous verrez, mais moi, je vois qu'il y a des espèces de petites alvéoles. Donc ça a l'air de me plaire. Je pense que c'est pour mettre dans un classeur. Si j'arrive à l'enlever, c'est encore mieux. Oh, j'aime trop. Oh non, la vie de ma mère, là, je suis fan. Je suis amoureuse, les gars. C'est donc comme ce... Ah, c'est recto verso. Oh non, la vie de ma mère, je veux dire que je kiffe. Alors là, c'est mon bonheur. C'est un format, je pense, comme j'ai moi dans mes classeurs, j'ai déjà des fiches pour organiser toute ma semaine. C'est vrai qu'en ce mois de décembre, je m'en suis clairement pas servi parce que je le fais comme ça et j'aurais pas dû, parce que ne pas organiser ma semaine, niveau courses, niveau même gestion du temps, etc., c'était une catastrophe. Je fais des trucs que je dis que je fais pas, enfin bref, mais en temps normal, tout le reste de l'année, je m'en sers et ça me sauve mes semaines au niveau organisation, c'est un truc de fou. Et c'est dans ce format-là, et là, d'avoir du coup un calendrier, parce que c'est un planning semaine du coup. On a du lundi au dimanche et on a un encart ici, vous le verrez peut-être pour les notes, et ici pour les rappels si on a besoin de faire des choses en urgence, etc. et qu'il n'y a pas forcément de jour défini. Donc ça c'est juste trop bien, j'aime énormément le format, j'aime le fait que ça soit recto verso, plastifié et tout. Ça c'est un vrai coup de foudre qui je sais va rejoindre mon classeur et que je vais me servir tout le temps, donc ça je suis trop contente. Encore un cadeau hyper utile, donc ça c'est trop bien. Bref, je vais aller faire les photos pour Instagram avant d'oublier encore une fois. Et ensuite ce qu'on va faire du coup, comme je vous l'ai vaguement expliqué, c'est qu'on va s'occuper de préparer mes affaires pour le week-end. Alors ce qui est drôle, c'est que je n'ai pas de sac et que je vais clairement pas amener ma grosse valise parce que j'ai une énorme valise sous le lit, mais pour un week-end je vais pas me trimballer avec une valise comme si j'allais prendre un avion. Mais j'ai pas de sac, en fait j'ai que des petits tote bags, mais vraiment genre tout petits, donc pas assez pour mettre toutes mes affaires pour le week-end. Donc je vais utiliser, alors j'ai deux choix, soit ma valise en tartan, la toute petite, et j'assume et j'ai pas honte et j'ai pas l'archouma et tout rentre dedans, soit je vais prendre un sac cabas, mais il va vraiment falloir que je prépare mes affaires, à savoir que ça fait peut-être 5 ou 6 ans que je suis pas partie en week-end comme ça toute seule, et donc que je n'ai pas préparé mes affaires et que j'ai pas dormi toute seule sans Mimi. Parce que même quand Mimi part en soirée, bah, même s'il revenait tard, il revenait tout le temps. Donc là c'est la première fois et je dois vous avouer que... stressée là, si. Ce qui me rassure un peu, c'est que je suis chez des gens en qui j'ai 100% confiance et que je sais qu'il m'arrivera absolument rien. Mais c'est juste que ça me fait très bizarre et ça m'angoisse du coup. Et ce qui m'angoisse, c'est de faire mes affaires et d'oublier potentiellement quelque chose. Donc heureusement, ma petite Sophie est passée par là et m'a dit « Oublie pas de prendre ça, oublie pas de prendre ça. Et fais une liste et ceci et cela. » Donc on va essayer de suivre ses conseils, on va essayer de rien oublier, on va essayer de préparer les affaires. Et je vais me préparer également moi. Ce soir, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une énorme douche, reset des ongles parce qu'ils en ont clairement besoin, reset des petits poils pour le visage parce que là, waouh, on a un sacré bouton là, c'est bien, je l'avais pas vu, je suis ravie. Bref, je vais me faire une grosse skincare, gros masque, etc. pour être tranquille tout le week-end. Je vais faire des boucles sans chaleur ce soir, comme ça demain j'aurai... un effet bouclé que je vais attacher pour éviter d'y toucher, parce que c'est vrai que mes cheveux me gênent tout le temps, donc je suis tout le temps en train d'y toucher. Donc je vais essayer de faire une coiffure demain matin où j'ai les boucles du coup, donc pour mettre en avant les boucles sans trop les casser et surtout pour les attacher pour éviter que je me balade avec, et comme ça dimanche j'aurai juste un effet brushing, j'aurai juste à passer un coup de brosse. Donc voilà, bref, on va préparer tout ça et on va préparer ma personne, c'est le plan d'aujourd'hui. Il faut que j'envoie aussi un colis
avant que je parte demain. Donc voilà, et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc je vous laisse là, et puis je vous reprends un petit peu plus tard pour qu'on fasse tout ça ensemble. Je vous reprends, mon Mimi est parti, il s'est levé, il est parti faire des impressions, des papiers et récupérer quelques petits trucs au magasin au passage. Et donc en attendant, je me suis dit que j'allais faire ma petite to-do list de choses. Oui, c'est celle de Laurie. Ma petite to-do list, voilà, de choses à prendre, etc. Donc j'ai suivi les conseils de ma copine Sophie, et j'ai suivi aussi les conseils de ChatGPT parce que j'avais trop peur d'oublier quelque chose. Et j'ai surtout suivi vos conseils, et c'est trop drôle parce qu'au moment où je suis en train de faire ma to-do list, je viens tout juste de répondre à un commentaire qui me dit n'hésite pas à faire une liste, etc. pour pas être perdu. On me l'a tellement conseillé que je l'avais déjà commencé. Donc voilà, donc j'ai mis un petit peu tous les trucs basiques. J'ai aussi marqué ce que je devais amener absolument. Donc il faut que j'amène mes ciseaux de coiffure. Il faut que j'amène mes tasses à peindre parce que du coup on va le faire chez elle pendant la sieste de Loulou, je pense dimanche. Donc j'ai pris les tasses avec moi. Il faut que je prenne les ciseaux de coiffure parce que je vais couper les cheveux à mon petit chat. Donc voilà, fallait que j'y pense aussi. Donc j'ai mis basique, brosse à cheveux, gel douche, déo, le sac à linge sale, ça c'est une astuce de Sophie, mon parfum, ma batterie externe, ce genre de choses. Donc voilà, le chargeur. Bref, j'ai noté tout ça pour être sûre de rien oublier. Et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais également tout à l'heure préparer ma tenue pour demain. Comme ça, demain matin, en fait, j'ai juste à me laver, faire ma toilette de chat, défaire mes boucles, m'habiller, rechecker une dernière fois mes affaires et partir. Et le stress sera moindre. Il faut que je charge aussi ma montre pour qu'elle soit au max pour le week-end. Donc voilà, un petit peu stressée, mais on va essayer de faire avec. Et on va faire surtout un gros reset de la scie parce que là, il y en a besoin au niveau de la peau, au niveau des poils, au niveau de tout ça. Histoire d'être bien clean pour passer le week-end. Donc voilà, voilà. Mon bébé, moi qu'est-ce que j'aime les câlins de ma fille comme ça. Moi l'amour de ma fille. Hein. C'est le tour de ma deuxième fille de me faire des câlins. Elles sont chacune leur tour, hein, vraiment. On vient sur les jambes de maman et c'est le moment du câlin. Alors là, sachez qu'on est au summum de mon bonheur. J'ai Amélia sur mes jambes et j'ai Améline qui est venue se rajouter sur mon petit peloton. Vous voyez bouger juste là. Ça là, c'est vraiment le summum de mon bonheur. Je vous reprends. Mon petit Mimi vient de rentrer des courses. Moi, le temps qu'il n'était pas là, je me suis occupée de faire tous mes sourcils, de raser l'entièreté du visage, etc. Et je me suis fait un petit soin très classique. Donc, j'ai nettoyé évidemment mon visage, hein, ça me paraît logique. Et j'ai juste mis un sérum hydratant. Et on verra pour le reste après. Bref, tout ça pour vous dire que du coup, Mimi est rentrée des courses. Donc, je vais aller préparer mon colis. Et je vais d'abord vous montrer ce qu'il a acheté aux courses. Donc déjà... moi, je vois en même temps que vous parce que tout est dans le sac, donc je sais pas ce qu'il a acheté. Donc, Monster pour mon Mimao. Ensuite, il a pris Monster Mensch. Monster Mensch. Il y avait peut-être une promotion pour qu'il en ait pris deux, mais bref, je sais pas. Il s'est pris ses margaritas. Pour une fois qu'il y avait les margaritas, il a dû être content, je pense. Il a pris des aiguillettes de poulet avec... la fameuse salade que j'aime trop, ça faisait trop longtemps que je l'avais pas mangée. Donc chèvre noix à la vinaigrette. Je galère à trouver ça dans mon Leclerc. C'est quasiment tout le temps vide. Franchement, c'est trop chiant. Et ensuite, il a pris donc un coca, deux coca. Donc, et il m'a pris des sandwichs. Donc, ça doit être pour le soir. Voilà. Donc, je n'aimerais pas du coup du midi et du soir. Donc, les sandwichs, c'est jambon et mental. Donc voilà, voilà. Moi, vu que je suis pas là du week-end, c'est pas moi qui gérerai les courses pour le reste du week-end. Mais Mimi, je pense qu'il ira se faire plaisir, qu'il se mangera ce qu'il voudra, etc. Donc voilà. Je comprends pas pourquoi il a pris 2 paquets de Monster Munch, mais je pense qu'il a dû avoir une promotion parce qu'il en prend jamais 2. Donc voilà, voilà. Bref, je vais vous laisser, je vais aller manger ma petite salade. On va se poser avec mon chéri et puis je vous reprendrai de toute façon tout à l'heure comme je vous l'ai dit pour qu'on prépare la valise, etc. ensemble. Donc je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve bien plus tard. Je ne vous ai absolument pas abandonné pour une fois. C'est juste que je suis incapable de retrouver les rushs que j'ai tournés cet après-midi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc là, il est à l'heure actuelle 19h33. Donc je vais vous faire un petit récap de l'après-midi, de ce qui s'est passé, etc. Il s'est quand même passé 2-3 petites choses. Premièrement, j'ai fait une énorme crise d'angoisse. Voilà, c'est déjà un peu la base. Puisque...
Comme vous le savez peut-être, ça fait des années que je suis pas partie sans Rémi, etc. Je suis clairement dépendante de Rémi pour beaucoup de choses et je me rends compte que vraiment la dépendance affective que j'ai, elle est beaucoup plus hardcore que ce que j'aurais imaginé. Donc c'est déjà très compliqué pour moi et puis je suis une stressée de nature et avec ma situation de santé mentale, etc. C'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup. Je tiens à préciser avant qu'il y ait des commentaires à la con, ce week-end il était prévu, il m'est absolument pas imposé, au contraire c'est moi qui l'ai proposé, ça faisait très longtemps qu'on voulait faire ce genre de choses mais avec ma santé mentale tant que ça venait pas de moi ben on prenait pas la décision de le faire et c'est moi qui ai proposé pour que ça soit plus simple, pour éviter tout simplement ma copine elle fasse des allers-retours en fait, puisque du coup on se voit samedi et si j'avais pas dormi chez elle, en gros on serait revenu chez elle pour revenir chez moi pour me déposer, pour le lendemain matin refaire exactement la même chose, c'était complètement ridicule, d'autant plus que les magasins qu'on veut aller faire sont plus proches de chez elle que de chez moi. Donc c'est pour ça que pour la première fois depuis des années et des années, j'ai proposé de dormir en dehors de chez moi et ça convient mieux à tout le monde en fait. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui m'a imposé, je tiens à le dire. Et même si aujourd'hui j'ai énormément de mal et je galère beaucoup, je sais que c'est un mal pour un bien et que c'est en me forçant à me mettre dans un inconfort comme ça que je réussirai de nouveau à avoir une vie normale. Donc voilà, bref, je vous avais repris cet après-midi pour vous montrer un petit peu comment je m'étais organisée. Donc là, je me suis fait du coup ma fameuse to-do list. Donc, je me suis occupée de tout ce qui est vêtements. Donc, j'ai pris un pyjama. Je vais peut-être vous montrer ça. Là, par exemple, on a tous mes sous-vêtements, mes chaussettes pilou-pilou, soutien-gorge, culottes, etc. que j'ai rangé là-dedans. Et il y en a un Shein aussi vide pour mes vêtements sales. J'ai mis à l'intérieur de ma valise déjà les deux que je devais ramener, plus mes ciseaux de coiffure, mon kit pour pouvoir couper les cheveux à mon neveu. Et du coup, niveau vêtements, ce que j'ai fait, c'est que j'ai amené du coup mon pyjama. Pyjama que j'ai adapté selon là où je vais. Donc j'ai tout simplement un pantalon de Noël rouge comme ça. J'ai pas envie de mettre de haut pilou pilou ou de pull trop chaud pour une raison très simple, c'est que souvent la nuit j'ai chaud. Sauf que quand je suis à la maison, si j'ai chaud, bah je l'enlève et je suis à la maison. Sauf que là, je suis pas chez moi, donc il est hors de question que je finisse la nuit en soutien-gorge ou quoi que ce soit. Je ne suis pas chez moi. Donc au lieu de prendre un pull chaud, j'ai pris un t-shirt 100% coton qui vient de la mode à votre taille rouge. Parce qu'il est plus léger mais qui tient quand même un peu chaud. Je sais que je vais pas me cailler le cul. Et si j'ai un petit peu froid, et ben j'ai pris mon gilet blanc pour aller avec. Donc voilà, comme ça, mon pyjama peut s'adapter selon la situation et je reste quand même décente vu que je suis pas chez moi et ça me paraît logique. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé mes affaires pour demain. Donc j'ai pris un jean, un t-shirt col V, la molle à votre taille, toujours, vous savez que je les aime énormément. Je suis dégoûtée d'ailleurs que ce magasin est fermé. Noir, j'ai pris mon pull vert de chez Kiabi. De toute façon, vous verrez ma tenue du jour demain, j'essaierai de vous la montrer rapidement. Donc voilà, et donc j'ai pris un jean. Pourquoi j'ai pris un jean? Parce que le jean, je peux le porter 2 jours d'affilée. Donc je pars avec demain matin, donc samedi, et je pourrais le reporter dimanche. Normalement, je devrais pas me tâcher, donc ça va, je peux gérer. Un jean pour 2 jours, ça m'évite de reprendre un deuxième pantalon. Par contre, ce que je change moi tous les jours, évidemment, c'est les sous-vêtements. Et ce que je change toujours, c'est les hauts, parce que j'ai tendance à transpirer. Donc je change les hauts. Donc j'ai pris un haut comme ça, vert, que normalement je me servais pour les travaux, mais j'en avais plus assez. Les autres sont au lavage, donc j'ai repris celui-ci. Il est pas très beau, mais vu que je le mettrai jamais sans pull, c'est pas très grave. Donc c'est un haut comme ça, vert, qui vient également de la mode à votre taille, qui avant était blanc et il était complètement délavé. Donc j'avais essayé de faire une teinture, mais la teinture l'a taché et tout, bref. Et par-dessus, du coup, je vais mettre mon pull de chez Shein, comme ça. Je supporte pas de mettre les pulls directement à ma peau. Donc c'est pour ça que je fais comme ça. Donc on a la petite poche de sous-vêtements qui va donc dans la valise. Mes vêtements sont préparés. Et là, vous devez vous dire, bah franchement, t'as mis autant de temps pour faire tout ça. Franchement, en 10 minutes, c'est plié, quoi. Tu sélectionnes tes vêtements pour le lendemain, tu sélectionnes tes vêtements pour dimanche, tu fais tes petits sous-vêtements. En soi, il n'y a pas grand-chose. Sauf que j'ai pris ma grosse valise. Parce que de base je voulais faire rentrer tout ça dans cette valise, sauf que j'ai essayé et rien que le pyjama et les sous-vêtements, il n'y avait plus de place. Donc j'avais pas ma trousse de toilette, j'avais pas les tasses, j'avais pas mes ciseaux de cuisine, de coiffure, j'avais pas tout ça. Dans cette valise ça ne passe pas, donc j'ai abandonné cette valise. Sauf que dans un sac cabas en fait tout dépassé et donc j'avais peur de faire tomber des trucs et tout. Donc le sac cabas ça me convenait pas non plus. Et je vais pas vous mentir, j'étais dans une phase obsessionnelle de stress, c'est-à-dire que je n'arrivais à rien faire. Je m'étais dit, je vais prendre le temps de réfléchir, je vais aller prendre ma douche et tout ça, et puis je verrai ça après.
le problème ne sera pas résolu, mais au moins j'aurai avancé dans ce que je dois faire. Sauf que j'en ai été absolument incapable. Mais quand je vous dis incapable, c'est vraiment incapable. J'étais en boucle sur mon problème et je me suis décidée en fait à envoyer un message à ma copine Amélie un peu sous le ton de l'humour, en mode comme ça, si elle est pas trop d'accord, tu vois, genre tu vois, ça passe toujours mieux sur le ton de l'humour. J'ai envoyé un message comme quoi je lui ai dit ouais, j'espère que tu me voudras pas, mais je débarque avec la grosse valise parce que dans la petite c'est absolument pas passé et j'ai pas de sac de voyage et tout, donc j'espère que ça te dérangera pas et tout. Elle me dit t'inquiète, te prends pas la tête. Donc franchement je me suis pris la tête pendant bien 2 heures pour rien du tout, à me stresser, à m'angoisser et à être en boucle là-dessus, alors que j'aurais juste pu prendre ma grosse valise. Donc tout ce qu'il y a derrière, c'est tout ce qui était dans ma grosse valise avant. Donc on a les affaires à mon papa, on a des affaires qui sont trop petites mais que je veux garder, on a mes vêtements d'été et on a des rideaux. Donc tout ça par contre je le mettrai dans un sac cabas et je le rangerai quand j'aurai fini d'utiliser la valise du coup lundi, mais voilà quoi, donc c'est génial, j'ai quasiment pas avancé. J'ai fait que stresser jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait bah, c'est des personnes que j'aime et qui sont hyper compréhensives etc. Et que j'ai pas besoin de me prendre la tête avec eux et que juste je vois les choses avec eux. Et encore une fois, bah, j'aurais dû le faire depuis le début parce que moi juste envoyé un t'inquiète, prends pas la tête. Donc voilà, donc du coup bah, j'ai la grosse valise même si c'est pas forcément ce que je voulais de base parce que jamais je la remplirai etc. Mais au moins j'ai la place de tout et je vais pas me retrouver avec une mini valise, 2 sacs cabas sur le côté, mon sac à main et tout, enfin ridicule. Là j'ai que ma valise et ce que je vais avoir sur moi, donc voilà. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Bah écoutez, pas grand chose. Du coup là j'ai mangé, j'ai bu mon coca et mangé mes sandwichs parce qu'à un moment donné j'étais tellement pas bien, j'avais la tête qui tournait et tout, donc il fallait que je mange un petit peu quand même. Et il va falloir que je prépare du coup le reste de mes affaires maintenant. Donc là j'ai sélectionné ce sac à main-ci parce que je l'aime trop, il est trop beau. Je sais pas si niveau place ça sera mieux celui-ci ou le noir pour être très honnête, mais niveau style j'ai trop envie de prendre celui-ci. Mais je vais prendre la batterie externe de Mimi et je sais pas si vous voyez la taille du bordel, mais c'est juste énorme parce que si je dois vlogger à l'extérieur, la batterie de mon téléphone a du mal à tenir, donc il me faut une batterie externe. Donc à voir, est-ce que ça passe là-dedans? Sinon je prendrai le sac noir. Écoutez, il va falloir que je prépare le reste de mes affaires parce que pour l'instant ça c'est ma trousse et du coup bah j'ai que mon gel douche, voilà, parce que c'est le gel douche que j'ai en format miniature. Donc c'est le Gingerbread Cookie Scent, donc voilà, c'est mon petit gel douche qui sent bon, c'est le seul un peu format miniature que j'ai, donc je vais me prendre ça je pense. Il va falloir que je fasse toute ma trousse de toilette, mais je peux pas la faire tant que je suis pas allée à la douche et que j'ai pas utilisé tout ce que j'avais utilisé pour ce soir et que j'aurai pas forcément besoin de me réutiliser demain matin. Il y aura juste ma brosse à dents et mon dentifrice qu'il faudra que je me lave les dents avant de partir, donc voilà. Mais sinon, ouais, il va falloir que je fasse mon petit pochon de bijoux, etc. Enfin bref, il y a encore pas mal de choses à préparer. Mais pour ça, il faut que j'ai pris ma douche. Donc je pense que je vais y aller. Il y a tellement de bordel autour de moi que mon cerveau est en train d'agripper tout ce qui se passe autour de moi. Et j'ai l'impression, je vais pas pouvoir aller à la douche tant que ça sera pas rangé. Donc j'ai peut-être d'abord rangé et après j'irai à la douche parce que de toute façon je serai incapable de faire l'inverse. Donc voilà. Bref, toutes ces histoires de valises, d'organisation, ça me stresse. Ça me stresse tellement qu'en fait j'ai mon tic où je me gratte en fait quand je suis angoissée et je saigne derrière au niveau du cuir chevelu parce qu'en fait je me suis irritée à force de gratter comme une conne à cause de l'angoisse. Donc voilà, c'est une bonne journée. C'est dur, c'est des moments qui sont très durs et je sais que pour certains ça pourrait être ridicule, mais pour des personnes qui souffrent de stress, je pense que vous me comprendrez. Vraiment, c'est sortir complètement de ma zone de confort, donc ça m'angoisse, ça me stresse, ça me met dans un état. Mais en même temps, c'est en me mettant dans des états pareils et en me rendant compte qu'il n'y avait pas besoin de stresser, que ça sera de plus en plus facile de le faire. Puis j'ai pas envie de passer ma vie enfermée à ma maison. À rien pouvoir faire, à pas pouvoir partir en week-end ou rien pouvoir faire sans mon chéri parce que sinon je me mets dans des états pareils, c'est pas une vie. Donc voilà, il va falloir que je me mette un petit coup de pied au cul et on va y arriver. Et puis je suis sûre en plus que je vais passer un bon moment, donc je sais que c'est ridicule de me mettre dans des états pareils parce que je sais qu'on va passer un bon moment, donc c'est... Bref. Ah là là, la complexité de la santé mentale. Bref, donc je vais vous laisser là, je vais essayer de ranger un petit peu autour de moi, etc. Et puis je vous dis un peu plus tard. Je vous reprends, il est bien plus tard puisqu'il est 21h57. J'ai pris le temps d'aller prendre ma douche, j'ai fait mes cheveux, j'ai fait un semblant de séchage pour pouvoir ensuite faire mes boucles sans chaleur sans trop de problèmes. J'ai encore trouvé des cheveux blancs, c'est en train de me rendre dingue. Donc voilà, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Je me suis fait une petite skincare, c'est pour ça qu'on a l'impression que je l'ai, mais c'est parce que c'est encore ma skincare de base quoi. Donc voilà, j'ai pris tous les produits du coup que j'allais mettre dans
je sais plus comment ça s'appelle, dans ma trousse, pas make-up du coup, mais juste ma trousse. Mais je l'ai mise où? Ah, elle était à côté, d'accord. Elle est juste là, donc c'est une trousse de chez Kiko que j'avais eu en cadeau pour mon anniversaire quand j'avais fait des achats chez Kiko l'année dernière, je crois. Donc voilà, elle a 2 compartiments, la grande et la petite. Donc ça sera juste parfait. Donc moi, j'avais déjà glissé des choses dedans, je vais vous montrer du coup tout ce que j'amène pour un week-end. Je veux vraiment, comme je vous l'ai expliqué, ramener le moins de choses possible. Donc voilà, donc déjà j'ai pris mon gel douche, comme ça le petit je vous en ai déjà parlé, et je vais donc terminer mon parfum parce que Rémi l'aime vraiment pas du tout. Moi je l'aime bien comme je vous l'ai dit, ça sera uniquement sur les vêtements mais c'est juste pour finir et pas le gaspiller. Donc en attendant je vais le porter le week-end où je suis pas avec Mimi, comme ça je le finis sans trop déranger mon bibou. Donc voilà, d'ailleurs j'en ai pas mis ce soir, donc je vais venir en mettre un peu quand même parce que... Non, j'avoue, j'aime bien. Je vais pas en mettre trop, sinon Mimi va vraiment pas kiffer. Merde, c'est vrai, j'aurais pas dû mettre ce soir. Bon, bah, c'est pas grave. On en a mis pas beaucoup, on va espérer que ça s'évapore avant. Donc voilà. Donc il y a ça et ça que je vais mettre dedans. Je suis en train de me dire que ma trousse est juste beaucoup trop petite par rapport aux produits que je vais mettre dedans. C'est ridicule. Bref, donc ce que je vais mettre dedans également, c'est mon duo de déo. Donc le Narta, évidemment, il est tombé. Et le Dove, du coup, qui sont le Dove comme ça. Moi, j'aime bien le Sanex, mais il est plus disponible chez Action. Et hors d'Action, je vais mettre 5 balles dans un déo. Donc, en attendant, ça sera ce combo-là, qui est juste parfait pour pas puer tout au long de la journée. Évidemment, dentifrice, brosse à dents, c'est un peu la base. Et j'ai pas de clapet pour fermer ma brosse à dents. J'en ai vu partout, mais moi, vu que je voyage jamais, bah, je le fais jamais. Et ça sera sa dernière vie, parce qu'on peut voir qu'elle commence à être abîmée. Donc, ça sera son dernier week-end avant que je la change. Donc... c'est pas très grave quoi. Ensuite, mon indispensable, et je pense que Laurie se reconnaîtra beaucoup là-dedans, le shampoing sec. Voilà, parce que 2 jours loin de la maison, je vais pas me laver les cheveux là-bas. J'ai fait exprès de les faire comme ça, mais un petit coup de shampoing sec comme ça pour rafraîchir le 2e jour, ça va être quand même bien utile. Évidemment, un baume à lèvres, parce que moi j'ai la team lèvres GRC H24. D'ailleurs, je viens de penser que j'avais toute ma skincare, sauf le baume à lèvres. Et j'en mets... partout des tonnes. Donc voilà, là c'est le Cringe, franchement je les aime beaucoup. Je les avais achetés l'année dernière, toute la collection, et franchement ça m'a fait toute l'année. Et là je suis en train de finir les derniers et ils sont trop bien. Et évidemment mon bébé qu'il va falloir d'ailleurs que j'aille racheter parce que j'en ai quasiment plus. Et je vais encore m'en prendre plein la gueule parce que je touche à mes cheveux. C'est la Cic Alpha de Plus, crème réparatrice, protectrice. C'est ma dose de survie. Donc je sais pas si vous voyez, mais en ce moment j'ai pas mal de taches rouges. Il paraît que c'est de la rosacée. Alors j'ai pas vu de dermato, donc moi je vais pas me dire des mots que je suis pas sûre de ce que c'est. Mais en gros c'est rouge et c'est extrêmement sensible et c'est très souvent très chaud en fait cette zone là. Et j'ai trouvé que ça m'apaisait pas mal. Donc j'ai pas pris de skincare ou quoi que ce soit. Je sais que là-bas il y a de quoi se nettoyer le visage. Il y a des savons quoi. Donc voilà, et je mettrai ma petite crème comme ça. Comme ça pas besoin d'embarquer de skincare. Évidemment on a la brosse, on va avoir des chouchous. Et puis je crois que c'est pas mal. Et ensuite là je suis donc en train de préparer mes petits bijoux. Donc je vais en prendre un pour partir et un autre pour changer. Ça je pourrais en prendre qu'un j'avoue, mais le petit pochon est là. Donc je me dis ça prend pas trop de place. Donc je peux me le permettre. Donc je vais faire ma petite sélection de mon côté. Je vais voir si j'ai pas une trousse plus grande. Je crois que j'avais acheté une trousse blanche. Mais il y a des produits dedans dans le backup. Donc peut-être que je vais prendre la trousse blanche. Si ça peut rentrer dedans. Mais j'ai un doute que ça rentre dedans. Donc on verra bien. Au pire, je mettrai comme ça dans la valise. Mais voilà un petit peu tout ce que je dois faire rentrer. Donc je vais ranger ça. Puis je vous retrouve pour vous montrer comment je fais mes boucles sans chaleur. Enfin du moins essayer de refaire comme je vous avais fait la dernière fois. Espérons que j'y arrive cette fois-ci. Et je vous dis tout à l'heure. Je vous reprends du coup pour tester la technique que je vous ai parlé. Où est ma brosse? Elle est là. Avec du coup la ceinture. C'est hyper simple parce qu'en fait j'ai juste piqué la technique avec le boudin que j'ai vu un peu partout. Mais sauf que moi avec le boudin ça tient pas du tout. J'utilise ça. Donc je commence par prendre la moitié de ma pointe. Et je garde bien la pointe là. Je viens faire marrer au milieu. Normalement elle est déjà faite. Donc je viens juste passer un dernier coup de brosse avant de le placer. Voilà. Du coup, je viens prendre la pointe que j'ai pliée en deux, donc qui est le centre. Et je viens prendre ma pince. Je viens placer au niveau de l'arrêt, au milieu de mon crâne. Et je viens l'accrocher à la partie dont je ne vais pas m'occuper. Comme ça. Pour pas que ça bouge, parce que sinon, elle bouge de partout. Et ensuite, ça va être très simple. Je viens prendre une première petite section. Et je m'arrête en fait au niveau de là où il y a le peignoir. Je viens prendre, j'essaie de démêler. Et je fais attention qu'il n'y ait rien en dessous parce que ça,
C'est ce qui fait que ça mélange. Je prends mon truc, je fais un coup devant, un coup derrière. Et on a déjà fait le premier truc. Et ensuite, je garde ma mèche ici et je viens récupérer l'autre moitié. Donc de l'arrêt que j'ai fait derrière jusqu'au peignoir. Donc exactement la même raie mais de l'autre côté qui va du coup jusqu'à la moitié. Je fais en sorte qu'il n'y ait pas de bosse, pas de nœud. Et le petit truc que j'ai coincé dans mon doigt, je le rajoute avec. Donc ça me fait les deux et je viens enrouler en repassant en dessous et en repassant au-dessus. Je sais pas si j'ai été très claire et en gros je viens faire ça à chaque étape. Donc là je fais ma raie et en fait je viens rajouter toujours à la mèche. Et donc au fur et à mesure que ça va grandir, la mèche va devenir épaisse et va s'enrouler donc au fur et à mesure. Donc là, hop, je viens faire l'autre moitié de mon crâne. Donc je viens choper de l'arrêt avec mon ongle. Moi je le fais jusqu'à ce que j'ai ça. Je défais bien et je viens regrouper le petit groupe de cheveux que j'avais déjà avec celle que j'avais déjà. Et on repasse dessus et dessous. Je sais pas si ça a été très clair. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Bon, c'est hyper compliqué de vous montrer en filmant. Donc je vais finir ça hors caméra et je vous retrouve un peu plus tard. Je vous reprends et voilà du coup le résultat final. Franchement, je trouve que je m'en suis bien sortie. La dernière fois, ce côté-là, c'est vraiment le côté où j'avais plus galéré. Et je confirme, je l'ai refait 2 fois celui-ci parce que j'ai pas le bon... Enfin, c'est moins naturel pour moi de faire le mouvement de ce côté-ci. Donc il est un petit peu moins joli. Mais voilà du coup ce que ça donne. Comme ça, je sais pas si on voit bien. Mais bref, voilà du coup ce que ça donne. Bref, les cheveux sont faits. Je suis contente d'avoir partagé cette journée avec vous parce que ça sortait clairement de ma zone de confort. C'était très stressant mais le vlog a été un peu maboué, on va dire. J'avais des comptes un peu à vous rendre d'une certaine façon. Donc je savais qu'il fallait que j'avance, qu'il fallait que je vous montre, etc. Donc voilà. J'espère que ce petit vlog vous aura quand même plu. Je sais pas trop ce qui rentre puisque j'ai pas encore commencé le montage et il est quand même assez tard. Donc voilà, et je voulais vous faire un petit point vlog aussi pour les 2 prochains jours. Du coup, comme vous le savez, je vais chez mon amie Amélie et chez mon frère Joris du coup. Et ils ont un petit, donc je suis pas sûre de filmer beaucoup tout simplement parce qu'on protège l'image du petit, ce qui est tout à fait normal, tout à fait logique et je suis 100% derrière eux de ce côté-là. Et voilà, donc je filmerai ce que je pourrai. Si on peut filmer pendant que Loulou est à la sieste avec Amélie, si on fait l'activité d'état, si on peut le filmer, j'essaierai. Mais je vous promets rien, j'essaierai de vous filmer un maximum sans que ça empiète sur notre moment de qualité et sans qu'on voie du coup notre Loulou. Donc voilou. Et si jamais j'ai pas assez pour vous faire par exemple un vlog et que j'ai 3 minutes et quelques, et ben je regrouperai les deux et je vous mettrai les deux du coup lundi, vu que je tourne samedi et dimanche, vous l'aurez donc lundi. Donc il y aura peut-être un jour où je suis pas sûre que ça soit le cas, mais il y aura peut-être un jour où vous aurez pas donc de vlog, et où je regrouperai tout pour mettre dans un seul vlog si jamais il n'y a pas assez de rush. Si j'ai assez de rush et que j'ai réussi à bien faire mon travail, vous aurez comme d'habitude, vous inquiétez pas, je monterai quand même le soir comme d'habitude, il n'y a aucun problème, juste si jamais il n'y en a pas assez, il y aura peut-être un loupé, mais j'ai pas envie de rogner sur la qualité de mon temps et sur le temps que je passe avec eux, déjà que j'en ai pas beaucoup. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez, j'espère quand même que ce petit vlog vous aura plu et que les prochains vous plairont tout autant. Et moi je vous fais donc de très très gros bisous et je vous dis à demain pour un prochain vlogmas. Bye!